Les passagers de l'aéroport se figèrent lorsque le chien policier bondit soudainement, jaillissant droit sur une poussette de bébé. Des cris éclatèrent, une femme paniqua, les agents de sécurité accoururent, persuadés que le chien venait de perdre le contrôle. La mère agrippa la poignée de la poussette, le visage livide. « Tenez votre chien !» hurla-t-elle, terrifiée. « Je ne comprends pas, je n'ai rien fait de mal !» Sa voix tremblait, envahie par la panique. Mais le chien ne s'arrêtait pas. Elle fit un pas en arrière, implorant « S'il vous plaît, faites-le reculer !» Son regard affolé cherchait de l'aide autour d'elle. Pourtant, Rex, le berger allemand des forces de sécurité, resta campé là, muscles tendus, un grondement sourd montant de sa gorge. Son regard était fixé sur elle, ou plutôt sur quelque chose qu'elle protégeait, et il refusait de laisser quiconque s'approcher de la poussette. Dents découvertes, corps dressé, comme un bouclier vivant. Les voyageurs pensaient que le chien faisait une erreur, ils se trompaient, terriblement, car Rex ne perdait pas le contrôle. Il essayait d'avertir tout le monde. Les murmures commencèrent à se répandre autour. Est-ce qu'elle transporte quelque chose d'illégal? Est-ce une menace? Personne ne comprenait pourquoi le chien réagissait ainsi. Personne ne savait ce qu'il avait senti. Mais ce qu'il fit ensuite laissa tout le monde sans voix, révélant une vérité si choquante que l'aéroport entier en resta paralysé. Restez bien avec nous, car cette histoire va vous couper le souffle. Avant de commencer, si vous aimez ce genre d'histoire vraie et incroyable, pensez à liker, à vous abonner et dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. J'adore voir jusqu'où nos récits voyagent dans le monde. C'était censé être un matin de routine à l'aéroport international de Crescent Falls. Un de ces jours calmes, sans surprise, que l'agent Daniel Grant appréciait particulièrement. Le soleil perçait à travers les immenses vitres, se reflétant sur les sols impeccables tandis que les voyageurs tiraient leurs valises vers les portes d'embarquement. Les haut-parleurs diffusaient les annonces monotones des vols, des enfants riaient, des hommes d'affaires pressés tapaient sur leur téléphone. L'atmosphère semblait normale, presque trop normale. Grant marchait aux côtés de son partenaire à quatre pattes. Rex, le chien le plus fiable de toute l'unité K9. Les oreilles du berger allemand bougeaient au moindre bruit. Son museau frémissait à chaque nouvelle odeur. Grant esquissa un sourire. « Doucement, mon vieux. Tous les jours ne doivent pas finir en drame, tu sais ?» Mais Rex ne partageait pas cette tranquillité. Aujourd'hui, quelque chose était différent. Grant le remarqua aussitôt. La posture raide, le regard alerte, la respiration mesurée. Ce n'était pas l'attitude d'un chien détendu. C'était celle d'un animal qui percevait un danger. Grant ralentit le pas. « Qu'est-ce que tu sens, mon gars ?» murmura-t-il. Rex ne répondit pas, évidemment. Il se contenta de scruter la foule, les muscles prêts à bondir. Grant haussa les épaules, les aéroports, regorgeaient d'odeurs étranges, parfums, nourriture, valises chargées de produits inconnus. Parfois, Rex donnait une fausse alerte, mais il se calmait vite. Pourtant, cette fois, il ne se calma pas. Une voix appela depuis le poste de contrôle. « Agent Grant, on a besoin d'un balayage rapide près du terminal C. Le scanner bagage a détecté une forme inhabituelle. » Grant hocha la tête. « Reçu, on arrive. » Rex trottina devant lui, silencieux, concentré. À mesure qu'ils approchaient, le chien ralentit. Ses oreilles se dressèrent, sa queue s'abaissa et son corps se mit légèrement de biais, comme si l'air lui-même avait changé. Grant suivit son regard, observant la marée de voyageurs. Rien d'anormal. Aucun bagage abandonné, aucun visage suspect. Pourtant, un malaise s'installa. Un petit garçon riait en tirant la manche de sa mère, un adolescent disputait sa tablette à son frère, un cadre pressé courait avec 2 téléphones à la main, des scènes ordinaires, des gens ordinaires. Mais Rex ne regardait aucun d'eux. Son regard perçait plus loin. Grant sentit une tension nouvelle dans la laisse. « Rex !» souffla-t-il, en se baissant à sa hauteur. « Dis-moi ce que tu sens. » Le chien huma l'air profondément, comme pour confirmer une intuition. Puis il avança d'un pas, puis d'un autre, tirant soudain sur la laisse avec force. Grant le suivit, cœur battant. Ce n'était plus la curiosité d'un chien au travail, c'était la réaction d'un animal qui venait de détecter une menace. Ils traversèrent le terminal, dépassant un groupe de touristes prenant des selfies, un couple âgé luttant avec leurs valises, puis un poste de sécurité où un autre agent leva un sourcil en voyant Rex tirer comme un fou. « Grant, il se passe quoi ?» lança-t-il. « Aucune idée, répondit Grant. Mais il a quelque chose. » Le museau du chien balayait l'air par mouvements précis. Il s'arrêta, huma encore, puis fit brusquement un écart sur la gauche. Grant suivit, se frayant un passage entre les familles, jusqu'à ce que Rex s'immobilise.
les griffes crissant sur le sol lustré. Devant eux se tenait une petite famille. Un père tenant un passeport, une mère portant un sac à langer, et à côté d'eux une petite valise décorée de dessins d'animaux, rien d'inhabituel. Le père esquissa un sourire nerveux. « Tout va bien, officier ?» demanda-t-il. Grant resta neutre. « Contrôle de routine. Vous pouvez rester immobile un instant, s'il vous plaît ?» La mère acquiesça timidement. Rex s'approcha, renifla la valise, puis le sac. Rien. Grant sentit la tension monter. Encore une fausse alerte ? Peut-être. Mais soudain, Rex se figea net. Sa tête se tourna vers un autre point du terminal, ses oreilles se dressèrent, sa queue se raidit. Son regard se fixa sur quelque chose ou quelqu'un qui venait d'entrer. Grant suivit sa ligne de vue. Une femme poussant une poussette venait d'apparaître par les portes principales. Son visage tendu, son allure précipitée, trahissait une nervosité étrange. On aurait pu croire qu'elle était simplement en retard pour un vol, ou pour autre chose. Grant ne la connaissait pas, mais Rex, lui, réagit instantanément. Pas à la femme, pas à ses gestes, à ce qu'il y avait dans la poussette. « Rex !» souffla Grant. Mais le chien ne l'écouta pas. Il aboya, un son bref, puissant, qui fit sursauter tout le terminal, puis un deuxième. Et avant que Grant n'ait pu resserrer sa prise, Rex bondit en avant, tirant sur la laisse avec une force qui faillit lui arracher le bras. Le cœur de Grant s'emballa. Jamais Rex n'avait réagi ainsi à une poussette. Jamais. « Grant, c'est une menace ?» cria un agent à proximité. « J'en sais rien » hurla-t-il en retour. Rex aboya de nouveau, plus fort, plus agressif. Les passagers commencèrent à reculer. Certains crièrent, d'autres sortirent leur téléphone pour filmer. La femme s'arrêta net, pétrifiée, ne comprenant pas pourquoi un chien policier la visait. Rex gronda, bas, prit mal. Et c'est là que Grant comprit. Ce n'était pas une erreur. Le chien n'était pas en train d'attaquer. Il essayait de prévenir quelque chose. « Madame, arrêtez-vous immédiatement !» lança Grant en avançant lentement. La femme s'immobilisa. « Pourquoi il fait ça ?» cria-t-elle paniquée. « Je n'ai rien fait !» Rex répondit par un aboiement sec, se plaçant en position défensive, le corps tendu entre la poussette et le reste du terminal. Grant sentit son pouls accélérer. « Madame, personne ne vous accuse. Nous devons juste vérifier. » La voix de la femme trembla. « Mon bébé dort. Vous lui faites peur. » Grant jeta un coup d'œil à Rex. Le chien ne bougeait pas d'un millimètre. Son regard restait rivé sur la couverture qui recouvrait le petit corps. Les murmures s'élevèrent autour d'eux. « Pourquoi le chien fait ça ? Y a-t-il quelque chose dans la poussette ? Oh mon Dieu, c'est une bombe ?» Grant leva la main. Tout le monde reculait. Les voyageurs s'écartèrent. Un silence lourd tomba sur la scène. La femme fit un pas en arrière, crispée. « Non, s'il vous plaît, c'est juste un bébé. » Rex grogna, non pas vers elle, mais vers la poussette. Et à cet instant, Grant comprit que ce qu'il allait découvrir allait bouleverser tout l'aéroport. Rex ne lâchait pas la poussette des yeux. Son corps entier vibrait d'un instinct brut, celui qui précède toujours quelque chose de grave. Grant sentit le froid lui traverser l'échine. Il connaissait ce regard, cette posture. Ce n'était pas une réaction de peur ou de défense. C'était l'attitude d'un chien qui venait de détecter un véritable danger. « Madame, reculez, s'il vous plaît » répéta Grant, calmement mais fermement. La femme secoua la tête, les larmes montant à ses yeux. « Non, vous allez lui faire du mal. C'est juste un bébé. » Sa voix se brisa. « Mon fils dort, je vous en supplie !» Mais Rex ne fléchit pas. Il grognait bas, ses babines retroussées, son regard fixé sur le tissu du landau. Grant tenta de tirer sur la laisse. « Rex, au pied !» Le chien resta immobile, muscles figés. Un frisson parcourut le terminal. Les passagers se reculaient lentement. Certains filmaient, d'autres murmuraient des prières à voix basse. L'air semblait plus lourd, saturé de tension. Grant s'agenouilla à côté du chien, essayant de comprendre. « Rex, montre-moi. » Le berger allemand poussa un gémissement rauque, puis, sans prévenir, il bondit. Un seul mouvement, rapide, précis. Ses pattes atterrirent dans la poussette. La femme hurla. Le cri résonna à travers tout le hall. Les agents de sécurité se précipitèrent, les mains sur leurs armes, croyant que le chien venait d'attaquer. Les voyageurs hurlèrent et coururent dans toutes les directions. Mais Rex ne mordait pas. Il s'était positionné au-dessus de la poussette comme pour protéger ce qu'elle contenait. Son corps tremblait, ses crocs découverts. Et soudain, un petit cliquetis métallique résonna sous la couverture. Grant sentit son cœur s'arrêter. Ce n'était pas un jouet. C'était quelque chose de dur, de froid, d'artificiel. « Rex, recule !» cria-t-il.
Mais le chien resta planté là, refusant d'obéir. Grant s'approcha lentement, son instinct de policier prenant le dessus. Les autres agents formaient déjà un cercle autour de lui. « Personne ne bouge !» ordonna-t-il d'une voix forte. Le terminal entier retint son souffle. Il attrapa le bord de la couverture. « Doucement !» murmura-t-il. Puis d'un geste rapide, il la souleva. Les gens autour d'eux poussèrent un cri. Sous la couverture, un bébé dormait paisiblement, joues roses, respiration tranquille. Mais juste à côté de lui, collé contre la paroi intérieure du landau, se trouvait un petit cylindre métallique de la taille d'une canette, lisse, sans étiquette. Une lumière clignotante pulsait doucement sur le côté. Grant sentit ses doigts se raidir. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il. « Tout le monde en arrière, maintenant !» Les agents se mirent à crier, repoussant les passants. Les voyageurs paniquèrent, se ruant vers les sorties. Des cris, des valises renversées, des pleurs d'enfants. Le chaos éclata. La mère tomba à genoux, les mains tremblantes sur son visage. « Ce n'est pas à moi. Je vous jure que je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. » Grant tira doucement Rex en arrière, sans le quitter des yeux. Le cylindre vibrait légèrement, comme s'il contenait quelque chose. La petite lumière bleue au sommet se mit à clignoter plus vite. Une voix hurla depuis le poste de sécurité. « Bombe potentielle, évacuation immédiate !» Grant sentit la peur lui serrer la gorge. « Tous en retrait, maintenant !» cria-t-il. Il poussa la poussette de quelques mètres, se plaçant entre elle et le public. Rex, lui, restait calme. Son museau frémissait. Il reniflait l'air, puis abaissa lentement son corps, les yeux fixés sur l'objet. Il ne voyait pas une bombe. Il sentait autre chose, un bruit sec. Clac, la lumière bleue vira brusquement au rouge. Tout sembla s'arrêter. Le monde entier devint silencieux. Le bébé gémit doucement, inconscient du danger. Grant sentit ses muscles se tendre, prêts à bondir. Mais avant qu'il puisse bouger, le cylindre roula sur le côté, tomba du landau et heurta le sol. Il rebondit une fois, deux fois, puis se mit à tourner sur lui-même, la lumière rouge pulsant comme un battement de cœur. Les cris reprirent aussitôt. Des gens couraient dans tous les sens. Une femme trébucha, un enfant pleura. Les alarmes retentirent dans les haut-parleurs, alerte de sécurité. Évacuez immédiatement le terminal C. Des agents formèrent une barrière, repoussant la foule. Grant garda les yeux sur le cylindre, le souffle court. « Reste derrière moi, Rex », murmura-t-il. Mais Rex ne bougea pas. Il s'avança lentement, son regard fixé sur l'objet, prêt à bondir au moindre mouvement. « Ne le laisse pas s'approcher », cria un des techniciens en se précipitant. Grant leva la main. « Laisse-le, il sait ce qu'il fait. » Un technicien, en tenue de déminage, arriva en courant, tenant un bouclier épais et un détecteur portatif. Il balaya l'air autour du cylindre. Le détecteur se mit à biper frénétiquement. « Ça réagit !» cria-t-il. « Explosif ?» lança un officier. Le technicien secoua la tête. « Pas sûr, les lectures sont étranges, chimiques, électriques et thermiques. Ce n'est pas cohérent. » Grant fronça les sourcils. « Ce truc ne ressemble à rien de connu. » Le technicien s'accroupit lentement. « Je ne vois aucun câble, aucun détonateur, aucune marque. C'est comme... » Il s'interrompit, comme si c'était vivant. Rex grogna de plus belle. Le cylindre vibrait à nouveau, la lumière rouge clignotant de manière irrégulière. Le technicien recula d'un bond. « Il réagit à nos mouvements. Tout le monde ne bougeait plus !» hurla-t-il. Un silence absolu s'abattit. On n'entendait plus que le sifflement des systèmes d'aération et la respiration saccadée des agents. Le cylindre clignota encore une fois, puis s'éteignit. Plus de lumière, plus de son. Juste un silence pesant, étouffant. Grant sentit la sueur couler le long de sa tempe. Rex, lui, restait tendu, le regard toujours fixé sur le landau. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda un agent d'une voix blanche. Personne ne répondit. Grant s'accroupit lentement, son instinct lui hurlant de ne pas approcher, mais son devoir l'y poussant. Rex le suivit du regard, haletant doucement. Le bébé bougea légèrement, poussant un petit gémissement. Et ce son brisa la paralysie. « On doit le sortir de là, maintenant », dit le technicien. « Il pourrait y avoir d'autres dispositifs dans le landau. » La mère hurla. « Non, ne touchez pas à mon bébé, je vous en supplie. » Grant leva la main. « Madame, calmez-vous, on veut juste le protéger. » Elle sanglotait, incapable de se lever, répétant « Je n'ai rien fait, je ne sais pas d'où ça vient. » Grant la croyait. Il avait vu la panique feinte des coupables. Celle-là était réelle. Mais il savait aussi que quelque chose d'inexplicable venait de se passer. Et Rex, lui, savait que ce n'était pas fini. Le chien se remit à gronder doucement, puis posa sa patte sur le coussin du siège bébé.
Il gratta une couture, puis une deuxième, comme s'il essayait de déterrer quelque chose. Grant se figea. « Attendez !» murmura-t-il. Le technicien se pencha. Rex donna un coup de patte plus fort et un bruit sec se fit entendre. Clac! Une petite ouverture apparut sous le tissu. Grant retint son souffle. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le technicien tira délicatement le bord du tissu et découvrit un compartiment dissimulé dans le siège. À l'intérieur, un mince objet métallique de la taille d'un doigt luisait faiblement. Rex aboya violemment. Le technicien recula aussitôt. « Même composition que le cylindre, même énergie !» cria-t-il en regardant l'analyseur clignoter. Grant sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le cylindre n'était pas seul. Ce qu'ils avaient trouvé dans cette poussette n'était que le début. L'objet métallique reposait là, brillant faiblement sous les néons du terminal, comme s'il venait d'être chauffé. Le technicien s'accroupit lentement, ses gants tremblants effleurant la surface argentée. « C'est tiède », murmura-t-il. Grant fronça les sourcils. « Tiède ? Oui, comme s'il venait d'être activé. » Autour d'eux, les agents maintenaient la zone bouclée. Le silence était à peine brisé par les pleurs étouffés de la mère, maintenue à distance par 2 officiers. Le bébé, lui, dormait toujours, inconscient du chaos. Mais Rex ne quittait pas le petit dispositif du regard. Il grognait doucement, un son grave, régulier, presque contrôlé. « On va lancer un scan complet », annonça le technicien, en sortant un petit appareil portatif. L'écran se mit à vibrer, affichant des lignes de données illisibles. « Ça n'a pas de sens, dit-il au bout de quelques secondes. J'ai des lectures chimiques, électriques, thermiques, mais aucune trace d'explosif. » Grant se pencha. « Donc, ce n'est pas une bombe ?»« Pas selon les indicateurs classiques, » répondit le technicien d'une voix tendue. « Mais ça n'a rien de normal non plus. » Rex donna un petit coup de museau contre la poussette, puis s'assit droit, le regard fixe, la respiration rapide. Grant le connaissait assez pour comprendre. Rex avait compris quelque chose que les humains n'avaient pas encore saisi. « Transportez le tout au poste de désamorçage. On doit analyser ça plus en détail, » ordonna Grant. Les agents acquiescèrent, déployant une caisse blindée. L'objet fut délicatement glissé à l'intérieur. Au moment où le couvercle se referma, un clignotement traversa l'écran du scanner. Une sorte d'impulsion, comme un battement de cœur. Le technicien pâlit. « Vous avez vu ça ?» murmura-t-il. Grant hocha la tête, inquiet. « Oui. Et je n'aime pas du tout ce que ça veut dire. » Ils transportèrent la caisse jusqu'à une zone sécurisée de l'aéroport, isolée des passagers. L'équipe du service des minages s'y activa en silence. Le bourdonnement des machines se mêlait aux respirations nerveuses. « On lance un spectre complet », annonça le chef des techniciens. Un homme trapu au visage marqué par les années de terrain. Il fit glisser l'objet dans un caisson d'analyse, hermétique, relié à un moniteur. Un léger bourdonnement emplit la pièce, suivi d'un cliquetis régulier. Grant observait, bras croisés, Rex assis à ses côtés, oreilles dressées. La mère, tenue à l'écart derrière une vitre, ne cessait de pleurer. « Je ne comprends pas, » sanglotait-elle. « Je n'ai rien mis dans cette poussette, je le jure sur la vie de mon fils. » Grant la fixait à travers la vitre. Il savait reconnaître un mensonge, et celui-ci n'en était pas un. Cette femme n'avait rien d'une criminelle. Mais alors, qui avait pu dissimuler ce dispositif sous un bébé endormi? Un bip aigu retentit. Les techniciens se figèrent. Les courbes de l'écran se mirent à grimper brusquement. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda Grant. Le chef des techniciens plissa les yeux. « Ça ne peut pas être exact !» Il tapa quelques touches, puis secoua la tête. « C'est impossible. Dites-moi quand même. » Le vieil homme inspira profondément. « Ce truc contient des composés organiques. » Grant fronça les sourcils. « Vous voulez dire vivant ? Pas exactement vivant, mais biologiquement actif. Comme si on essayait de maintenir quelque chose en vie à l'intérieur. » Un silence glacé s'abattit sur la salle. Rex se mit à aboyer, un aboiement sec, autoritaire, tourné non pas vers le caisson, mais vers la poussette restée dans un coin de la pièce. Il s'en approcha, renifla le siège, puis se mit à gratter frénétiquement l'une des coutures latérales. Grant bondit vers lui. « Rex, qu'est-ce que tu fais ?» Le chien tira sur le tissu avec ses dents, le déchirant légèrement. Un bruit métallique retentit. Grant écarta le tissu. Une autre plaque fine, dissimulée sous la mousse du siège, identique à la première, mais fendue en son centre. Le technicien se pencha, écarquilla les yeux. « Celle-là, elle est cassée. Regardez, elle a été forcée de l'intérieur. » Grant sentit la peur l'envahir. « Forcée ? Vous voulez dire que quelque chose en est sorti ?» Le technicien hocha lentement la tête. « C'est probable. Et récemment. » Rex grogna.
Le museau presque collé à la fente, il reniflait vite, nerveusement. Puis il se mit à tourner en rond comme pour chercher une piste. Grant appuya sur sa radio. Ici l'unité K9. On a un nouveau développement. Possible fuite de matière biologique. Bouclez le terminal immédiatement. Personne ne sort. Une voix répondit, hachée par le bruit des sirènes. Reçu. Tous les accès sont verrouillés. Les passagers sont évacués vers la zone B. Grant se redressa. On doit identifier ce qu'il y avait dans cette plaque. Le chef des techniciens tapota sur son écran. J'analyse les résidus. Attendez. Il observa les résultats s'afficher lentement. Son visage se décomposa. C'est bien biologique et c'est inconnu. Grant serra les poings. Inconnu, comment ça? Je n'ai rien de similaire dans nos bases. Ni virus, ni bactéries, ni ADN animal répertorié. C'est une structure modifiée. De la biotechnologie. Rex se remit à gronder, cette fois en direction de la porte. Le son monta, sourd et menaçant. Grant se tourna vers lui. « Tu sens quelque chose, hein ?» Rex aboya 2 fois, sec. Puis il tira sur la laisse. Il voulait sortir. Grant comprit immédiatement. Il suit une trace. Il attrapa la laisse. « On bouge !» cria-t-il à l'équipe. Quelque chose s'est échappé de cette poussette, et mon chien sait où c'est allé. Ils sortirent de la salle en courant, traversant les couloirs déserts de l'aéroport désormais en alerte rouge. Les panneaux d'affichage clignotaient, sécurité maximale, restez à l'écart des zones restreintes. Rex menait la marche, museau au sol, flairant une piste invisible. Chaque seconde comptait. Ils atteignirent un couloir de service. Rex s'arrêta brusquement, reniflant l'interstice entre le sol et le mur, puis il aboya. Grant fit signe aux techniciens. « Scannez ici !» L'un d'eux passa la lampe UV sur le sol. Des traînées lumineuses apparurent immédiatement, fines, sinueuses, presque comme des empreintes. Mais elles n'étaient ni humaines ni animales. Le technicien déglutit. On dirait « Quelle rampe !» Grant sentit un frisson glacé courir le long de son dos. « Vous êtes en train de me dire qu'on a un organisme vivant en liberté dans l'aéroport ?» Le technicien hocha la tête, blême. « Oui, et il est minuscule. Mais vu la chaleur résiduelle, il bouge encore. » Rex renifla de nouveau, puis tira sur la laisse, entraînant Grant plus loin dans le couloir. « On le suit, dit-il. » Derrière eux, la voix du technicien trembla. « Faites attention. Si c'est vraiment de la biotechnologie, on n'a aucune idée de ce dont il est capable. » Grant serra la laisse. « On le saura vite. » Rex accéléra soudain, aboyant vers une grille de ventilation légèrement entr'ouverte. Il posa ses pattes dessus, renifla, puis grogna fort. Le technicien pointa le scanner. « Les traces s'arrêtent d'ici. » Grant observa la grille. « Il est entré là-dedans. » Un silence. Puis le technicien murmura. « Si c'est le cas, il peut être n'importe où maintenant. » Rex émit un long gémissement grave, le regard plongé dans l'obscurité du conduit. Et Grant sut, sans qu'on ait besoin de le lui dire, que la véritable course venait de commencer. Grant sentit son cœur battre plus fort. Le silence du couloir n'était brisé que par le souffle régulier de Rex, debout devant la grille, muscles tendus. Le berger allemand grognait doucement, son museau presque collé au métal. Il savait que la chose était passée par là. Un technicien s'approcha prudemment, scannant la surface. L'écran de son appareil s'alluma d'une lueur inquiétante. « Trace thermique saut fraîche », annonça-t-il. « Elle est passée ici il y a moins de 2 minutes. » Grant fronça les sourcils. « Moins de 2 minutes ? Alors elle n'est pas loin. » Le technicien hocha la tête main nerveux. Et d'après la taille de la signature, on parle de quelque chose de petit, très petit, moins qu'un rat, mais avec une température corporelle active. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Grant. Une créature vivante. Rex aboya une fois, sec, puis posa une patte sur la grille, comme pour demander la permission d'avancer. Grant jeta un regard au chef technique. « Vous pouvez ouvrir ?» L'homme hésita. « Si on ouvre, elle risque de fuir ailleurs dans le système. C'est un labyrinthe là-dedans. » Grant inspira profondément. « Elle y est déjà. On n'a plus le choix. » Le technicien se mit à genoux et dévissa lentement la grille. L'air qui s'en échappa avait une odeur étrange, métallique, presque sucrée. Rex gronda, les poils du dos hérissés. Grant braqua sa lampe dans le conduit. Rien, juste l'obscurité et une mince ligne brillante, un résidu visqueux fluorescent sous la lumière. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il. Le technicien s'approcha. Ce n'est pas un fluide connu. Ce n'est ni huile, ni sang, ni résidu chimique identifiable. On dirait une substance biologique, mais modifiée. Rex s'avança d'un pas, puis renifla la grille. Il donna un coup de patte, impatient. Grant hocha la tête. On le suit ?
Ils se mirent en marche, traversant le dédale de couloirs de maintenance. Les néons grésillaient, et les bruits du terminal semblaient s'être éteints. L'aéroport, pourtant immense, donnait maintenant l'impression d'être vide, suspendu dans un silence nerveux. Grant tenait la laisse fermement, suivant le rythme rapide de Rex. Le chien tirait vers une nouvelle direction, celle du poste de ventilation principal, là où tous les conduits se rejoignaient. « Ça nous mène vers le centre du réseau », annonça un technicien en consultant son plan numérique. « Si elle y arrive, elle peut se déplacer dans tout le bâtiment. » Grant serra la mâchoire. « Alors on doit l'arrêter avant qu'elle ne sorte. » Soudain, la radio de Grant grésilla. Une voix paniquée hurla « Ici, unité de sécurité D. On a repéré des silhouettes armées près du terminal D. Répétez, individu armé en approche, demandons renfort immédiat. » Grant échangea un regard avec les techniciens. Le sang quitta son visage. « Ils viennent la récupérer, dit-il. » Rex aboya brutalement comme pour confirmer. Grant appuya sur son micro. « Ici, agent Grant, unité K9. Confirmez la présence de plusieurs suspects armés ?» « Affirmatif, » répondit la voix haletante. 3 individus, capuche noire, boîtier métallique en main. Ils posent des questions sur une femme avec un landau. Grant sentit l'adrénaline envahir ses veines. Ils savent. Il attrapa la radio d'une main ferme. Toutes les unités, verrouillez les accès du terminal D, évacuez les civils, et dites à l'équipe d'extraction biologique de se préparer. Un silence tendu suivit. Puis une autre voix répondit « Compris. Terminal B et C en confinement. D sous alerte rouge. » Grant se tourna vers ses hommes. Ils reviennent pour ce qu'ils ont perdu. On doit les intercepter. Mais Rex n'attendit pas. Il tira sur la laisse, aboyant furieusement vers la droite. Grant le suivit, courant à travers le couloir. Les techniciens couraient derrière eux, haletants, les scanners à la main. Ils débouchèrent dans un espace large, encombré de caisses et de tuyaux métalliques. Un panneau de maintenance battait au vent. Rex s'arrêta net, renifla le sol, puis leva la tête. Un bruit venait d'en haut, un grattement, léger, rapide, irrégulier. Tout le monde leva les yeux vers la grille de ventilation au plafond. Quelque chose se déplaçait à l'intérieur. Vite! Le technicien pointa sa lampe. Une ombre fugace traversa le conduit. Minuscule, fluide, presque translucide. Grant sentit sa gorge se serrer. « Vous avez vu ça ?»« Oui » souffla le technicien. Et ce n'était pas un insecte. La créature glissa le long du conduit, son corps émettant un faible éclat iridescent. Rex aboya, fou de tension, tirant vers le mur. Grant cria « Coupez la ventilation maintenant !» Un technicien tapa frénétiquement sur son clavier portable. Les ventilateurs se stoppèrent d'un coup, laissant place à un silence lourd. Puis, plus rien. Grant garda les yeux fixés sur la grille. Un mince filet de liquide translucide en dégoulina lentement, tombant sur le sol. Il se mit à fumer légèrement. « Qu'est-ce que c'est encore que ça ?» murmura un agent. Le technicien approcha un détecteur. Les chiffres défilèrent trop vite pour être lus. « C'est instable. Je n'ai jamais vu de réaction pareille. » Rex recula d'un pas, grognant. Grant aussi recula instinctivement. « Ne touchez pas à ça. » Le liquide cessa soudain de fumer. Il se solidifia, prenant une texture de givre. Puis, en un instant, se dissipa, comme absorbé par le sol. Grant lança un regard inquiet à son équipe. On a affaire à quelque chose qu'on ne comprend pas, et c'est toujours là, quelque part. La radio grésilla de nouveau. Une voix essoufflée, presque couverte par des bruits de tir. « Agent Grant, les suspects ont ouvert le feu près du terminal D. Ils exigent de savoir où est la femme au bébé. » Grant sentit la rage lui monter. « Ils ne toucheront ni à elle ni à l'enfant, » dit-il entre ses dents. Rex aboya puissamment comme s'il comprenait. Grant s'adressa au technicien. « Continuez à tracer les signatures biologiques. Vous deux, avec moi. On va bloquer ces types avant qu'ils atteignent le niveau sécurité. » Il vérifia son arme, ajusta son gilet, puis attrapa la laisse de Rex. « Prêt, mon vieux ?» Rex poussa un léger grognement affirmatif. Ils s'élancèrent dans le dédale de couloirs, l'écho de leurs pas résonnant sur le métal. L'aéroport, autrefois un lieu de départ et de sourire, s'était transformé en un labyrinthe de peur et de silence. Au loin, les cris des voyageurs évacués se mêlaient aux ordres des officiers. Les sirènes hurlaient, rouges et blanches, clignotant dans tous les sens. Grant tourna au coin d'un couloir et aperçut le reflet d'un mouvement. 3 silhouettes, sombres, avançant à pas mesurés, chacune portant un étui noir sur l'épaule. Rex les vit avant lui et grogna, prêt à bondir. Grant leva son arme. « Police ! Mains en l'air !» Les 3 hommes s'arrêtèrent,
L'un d'eux leva lentement la tête. Il portait une capuche et des lunettes opaques. Son sourire était glacial. « Vous avez quelque chose qui nous appartient, officier, » dit-il d'une voix calme. « Rendez-le et tout le monde sortira d'ici vivant. » Grant resserra sa prise sur la crosse de son arme. « Vous avez fait voyager un organisme vivant sous un bébé endormi. Vous ne sortirez pas d'ici ni vivant, ni libre. » L'homme rit doucement. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de libérer. » Rex aboya férocement. Et avant que quiconque puisse réagir, les trois silhouettes se dispersèrent dans le hall. Grant comprit aussitôt, la traque venait de commencer. Les coups de feu éclatèrent aussitôt, résonnant dans le hall vide de l'aéroport. Des éclats de verre volèrent, un panneau d'affichage s'effondra dans un vacarme assourdissant. Grant plongea derrière une colonne, tirant Rex avec lui. Les balles ricochaient sur le sol carrelé, sifflant à quelques centimètres de leur tête. « Feu nourri !» cria un agent derrière eux. Deux policiers répondirent avec leurs armes automatiques couvrant les flancs. Grant jeta un coup d'œil rapide. Les trois hommes encapuchonnés s'étaient éparpillés. L'un s'était réfugié derrière un comptoir de café, un autre près des escalators, le troisième disparaissait déjà vers la porte du hangar technique. « Ils veulent s'enfuir avec quelque chose ?» souffla Grant. Rex aboya nerveux, son regard allait du comptoir à la porte du hangar. Il avait choisi sa cible. Grant hocha la tête. « Vas-y, mon vieux !» Le berger allemand bondit hors de sa couverture, glissant sur le carrelage avant de foncer à pleine vitesse. L'homme derrière le comptoir leva son arme, mais trop tard, Rex lui sauta dessus, le plaquant au sol avec une puissance brutale. Un cri, un bruit de lutte, puis le silence. Grant accourut, neutralisant le deuxième assaillant d'un tir dans l'épaule. L'homme s'effondra, gémissant, son arme glissant hors de portée. Le troisième, en revanche, s'échappait déjà par le couloir technique. Grant appuya sur son micro. L'un d'eux se dirige vers le hangar de maintenance. Il transporte probablement un dispositif biologique. Interception immédiate. Une voix lui répondit « Reçu. Équipe 7 en approche. Vous avez 30 secondes avant qu'il atteigne la sortie de service. » Grant serra les dents et s'élança à la poursuite du fugitif, Rex sur ses talons. Le couloir résonnait de leurs pas précipités. Le bruit de la ventilation, le cliquetis métallique des grilles, les alarmes lointaines, tout formait un chaos assourdissant. Le fuyard se retourna brièvement, tirant deux coups dans leur direction. Les balles éclatèrent les tuyaux au-dessus d'eux, libérant un nuage de vapeur brûlante. Grant plongea à terre, toussant, avant de se relever en sprintant à nouveau. Rex bondit sur une caisse, glissant sur le métal avant de reprendre sa course. Ils atteignirent une grande porte battante. Grant la poussa d'un coup d'épaule et déboucha dans le hangar technique. Là, entre les avions de service et les chariots de carburant, le fuyard se tenait, haletant, un petit boîtier noir à la main. Grant leva son arme. « Lâche ça, maintenant !» L'homme recula lentement. Ses yeux brillaient d'une intensité étrange. « Vous ne comprenez pas, » dit-il calmement. « Ce qu'il y a dans ce boîtier, c'est la clé. Si je le détruis, tout s'arrête. » Grant serra la mâchoire. « Vous avez mis tout un aéroport en danger. Vous avez fait paniquer des familles. Vous croyez vraiment que je vais vous croire ?» Un léger sourire étira les lèvres du fugitif. « Vous croyez que je mens ? Demandez donc à votre chien. Il sait déjà ce que c'est. » Rex grogna, avançant d'un pas. Le fugitif leva le boîtier. « Ce n'est pas une arme, c'est un conteneur. Et il manque une pièce. Si elle reste libre, tout le monde ici va mourir. » Grant haussa le ton. « Posez-le, lentement. » Mais avant qu'il n'obéisse, un bruit surgit derrière eux. Un grattement, rapide, presque insectoïde. Grant se retourna, rien. Puis un autre bruit, au-dessus cette fois. Le plafond. Une plaque métallique vibra. Puis dans un sifflement presque imperceptible, une forme translucide glissa hors du conduit. Petite, mouvante, comme un amas gélatineux doué de volonté. Elle tomba au sol, à quelques mètres du fugitif. Celui-ci se figea. « Non, non, c'est trop tôt !» Grant recula, braquant son arme sur la chose. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La créature, à moitié translucide, pulsa doucement, comme si un cœur invisible battait en son centre. Puis lentement, elle s'étira, prenant la forme d'un serpent sans tête, sinuant vers eux avec une lenteur angoissante. Rex aboya furieusement, se plaçant devant Grant. Son poil se hérissa, ses babines retroussées. Le fugitif recula encore. « Éloignez-vous !» Elle réagit à la chaleur corporelle, cria-t-il. Grant fit un pas en arrière. « Vous l'avez créée ? » ?»« Non !» hurla l'homme. « On l'a trouvée, et on a essayé de la contenir, mais quelqu'un l'a libérée. » Rex bondit soudain en avant, aboyant sans discontinuer.
La créature s'arrêta net. Son corps vibra, puis projeta une minuscule giclée de liquide. Le sol se mit à fumer là où elle avait touché. Grant recula vivement. « Acide, ce n'est pas de l'acide, répondit le fugitif, la voix tremblante. C'est une enzyme. Elle décompose tout ce qui est organique, chair, fibres, cellules. » Grant sentit le froid le saisir. « Et si elle touche quelqu'un ?» L'homme leva les yeux vers lui. « Elle s'en nourrit. » Un silence glacé suivit. Rex grognait sans discontinuer, reculant lentement, maintenant la créature à distance. Soudain, elle se tourna et fonça droit sur le fugitif. Il poussa un cri de terreur, tenta de reculer, mais la chose se colla à sa jambe. Un hurlement déchira le hangar, la chair se mit à se consumer sous ses vêtements, comme si elle fondait de l'intérieur. Il s'effondra, convulsant, tandis que la créature se gorgeait de ce qu'elle absorbait. Grant tira, 3 balles, puis 4. Les projectiles traversèrent la masse gélatineuse sans effet. La créature se contenta de se tordre, puis de se rétracter, laissant derrière elle un corps sans vie. Rex s'interposa, aboyant violemment. Grant recula, haletant. « On sort d'ici! Maintenant !» Ils coururent vers la sortie, le bruit visqueux de la chose rampant derrière eux. Grant saisit une bonbonne de carburant et la fit rouler au sol. Il dégaina son briquet d'urgence, le fit craquer et lança la flamme. Une explosion brève illumina le hangar. Le feu se propagea instantanément, consumant le liquide renversé. Rex bondit à travers la porte, suivi de Grant, juste avant que le souffle ne les projette à terre. Un grondement sourd résonna dans le terminal. Les alarmes de détection incendie hurlèrent à nouveau. Grant se redressa, les oreilles sifflantes. Derrière lui, le hangar brûlait. Mais la créature, au milieu des flammes, bougeait encore, lentement, comme si elle apprenait. Il leva les yeux vers Rex, qui haletait à ses côtés, le poil couvert de cendres. « On n'a plus affaire à un simple organisme, mon vieux. C'est quelque chose qui évolue. » La radio grésilla à sa ceinture. « Agent Grant, le foyer d'incendie se propage vers le terminal principal. Vous devez évacuer. » Grant se releva. « Pas encore. » Il fixa les flammes, où la silhouette gélatineuse s'agitait encore. « On doit comprendre ce que c'est avant qu'elle ne sorte d'ici. » Rex aboya, prêt. Grant essuya la suie de son visage et souffla « Allons la traquer. » Une dernière fois. Le feu rugissait dans le hangar, avalant tout sur son passage. Le métal grinçait, les alarmes hurlaient, et une fumée épaisse commençait à envahir les couloirs. Grant tira Rex à l'écart, le visage noirci par la suie. « Ça va, mon gars ?» demanda-t-il entre deux toux. Rex secoua la tête, haletant, les yeux rivés sur les flammes. Il ne quittait pas le foyer du regard. Grant suivit son regard et sentit son estomac se nouer. La silhouette dans le brasier bougeait toujours, lentement, comme si elle résistait au feu. Un technicien apparut derrière eux, masque à oxygène sur le visage. « Agent Grant, le feu se propage. Vous devez quitter le hangar. » Grant leva la main. « Attendez, regardez. » À travers la chaleur ondulante, la créature se contracta, sa forme changeant. Le feu semblait glisser sur elle comme si sa surface se recouvrait d'une membrane protectrice. Puis, en un mouvement fluide, elle rampa vers un mur métallique et disparut dans une bouche d'évacuation. Le technicien recula horrifié. « Elle s'adapte! Elle apprend à résister !» Grant tapa du poing contre le mur. « Elle va se répandre dans les conduits d'aération. On doit prévenir la tour de contrôle immédiatement. » La radio grésilla à sa ceinture. Une voix paniquée résonna. « Ici la tour, on détecte une baisse de pression dans plusieurs conduits de ventilation. Quelque chose bloque les filtres principaux. » Grant sentit son cœur s'emballer. « C'est elle, elle se déplace par le système d'air. » Rex se mit soudain à gratter frénétiquement le sol, reniflant autour d'une trappe d'accès. Il aboya 3 fois, fort, insistant. Grant se pencha. « Qu'est-ce que t'as trouvé ?» Le chien grogna et renifla à nouveau, le museau collé au métal. Puis il poussa un aboiement plus grave, différent, presque un avertissement. Grant posa la main sur la trappe. Elle vibrait légèrement, pas à cause du feu, pas à cause des machines, non, comme un battement. Il se releva lentement. Elle est juste en dessous. Le technicien blêmit. On ne peut pas y aller sans équipement. Ces conduits sont étroits, étouffants. Et s'il y a des résidus biologiques, on pourrait être contaminé. Grant hocha la tête. « Alors j'y vais seul. »« Vous êtes fou ?» répondit le technicien. « Non, dit-il simplement. Je ne suis pas seul. » Il posa la main sur la tête de Rex. Le berger allemand répondit par un regard ferme, déterminé. Il savait ce qui les attendait. Grant déverrouilla la trappe et l'ouvrit. Une vague d'air chaud et fétide s'en échappa, chargée d'une odeur métallique et sucrée.
Le genre d'odeur qui colle à la gorge, celle qu'on n'oublie jamais. Ils descendirent lentement dans le conduit. Le bruit des flammes s'éloignait, remplacé par le grondement sourd des systèmes d'aération. Rex avançait en tête, museau au sol, oreilles dressées. La lumière de la lampe frontale de Grant balayait les parois du conduit où des traces luisantes serpentaient le long du métal. Certaines semblaient fraîches, d'autres fumaient encore légèrement. « Elle est passée ici », murmura Grant. Rex s'arrêta net, le poil hérissé. Il grogna, bas, rauque, et regarda droit devant lui. Grant braqua sa lampe. Une silhouette translucide glissait lentement le long du conduit, à une dizaine de mètres devant eux. Elle semblait plus grande maintenant, plus dense. Grant murmura, « Elle a grossi ». Rex aboya violemment, le son résonnant dans le conduit. La créature s'immobilisa puis se tourna. Grant sentit un frisson glacé remonter son dos. Il ne savait pas comment, mais il avait l'impression qu'elle les regardait. Elle se mit à onduler, avançant vers eux. Pas rapidement, lentement, comme si elle les testait. Grant leva son arme. « Recule, Rex !» Mais avant qu'il ne tire, Rex fit quelque chose d'inattendu. Il s'assit. Il ne bougeait plus, ne grognait plus. Il pencha légèrement la tête, fixant la créature, sans agressivité. « Qu'est-ce que tu fais, mon vieux ?» murmura Grant, les doigts crispés sur la gâchette. Rex gémit doucement, puis émit un son étrange, un petit souffle guttural qu'il ne faisait jamais. Et la créature s'arrêta. Grant resta figé. L'air vibrait, chargé d'une tension presque palpable. Puis, lentement, la masse gélatineuse se contracta, comme si elle écoutait. Rex avança d'un pas. La créature recula légèrement. Grant comprit. Elle réagit à lui. Le technicien, resté en contact par radio, demanda « Répétez ?» À quoi elle réagit. Grant parla bas, sans détourner le regard. Au chien, elle reconnaît quelque chose chez lui. Il sentit son esprit s'embrouiller. Impossible, pensa-t-il. Mais non, la créature bougeait au rythme de Rex, comme si elle comprenait son langage. Puis, sans prévenir, un grésillement résonna dans l'oreillette. La voix du chef de la sécurité retentit. « Grant, on vient d'analyser les échantillons laissés par le premier dispositif. Vous devez écouter ça. Il y a de l'ADN animal dans la structure. » Grant fronça les sourcils. « Animal? Quel type ?» Un silence, puis la voix répondit, hésitante, « Canin. » Grant sentit un choc le traverser. Il regarda Rex. Le chien restait immobile, calme, observant la chose. « Vous êtes en train de me dire, dit Grant lentement, que ce truc a été créé à partir de matériel génétique de chien ?» La voix confirma, « Oui. Et pas n'importe lequel. Selon nos fichiers, c'est du matériel issu du programme K9 militaire. Des expériences de régénération tissulaire. » Grant se sentit glacé. Tout prenait sens. Le comportement de Rex, la réaction de la créature, elle ne le voyait pas comme une menace. Elle le reconnaissait. Rex fit un pas en avant, posant doucement une patte sur le sol métallique. La créature s'immobilisa, puis émit un bruit à peine audible, un petit grésillement presque comme un ronronnement. Grant retint son souffle. Le technicien murmura à l'oreille, si elle a été conçue à partir de matériel canin, elle pourrait chercher une forme de lien, comme un signal d'origine. Grant hocha la tête. Et Rex est ce lien. Mais au même moment, un nouveau bruit résonna dans le conduit. Un sifflement plus fort. La créature se tendit brusquement. Son corps pulsa d'un rouge vif. « Oh non !» murmura Grant. « Quelqu'un la contrôle. » La radio siffla à nouveau. « Agent Grant !» Les assaillants restants ont déclenché une interférence électromagnétique. On pense qu'ils activent un émetteur. Grant sentit la panique monter. La créature vibrait, son comportement changeait. Elle se tendait comme si elle luttait entre deux ordres, fuir ou attaquer. Rex aboya fort, un aboiement autoritaire, presque primal. Et pendant une seconde, la chose sembla hésiter. Grant posa une main sur son arme. « Tiens bon, Rex, tiens bon. » Le conduit vibra autour d'eux. Les lumières clignotèrent. La créature se tordit, cherchant à s'échapper. Puis elle frappa le mur du conduit avec une force inhumaine. Le métal se plia sous l'impact. Grant cria « On sort d'ici, maintenant !» Il agrippa la laisse de Rex et se jeta vers la sortie. Une onde de choc parcourut le conduit alors qu'il s'extrayait juste à temps. Une explosion de vapeur suivit. Grant et Rex roulèrent sur le sol du couloir couvert de poussière. Le métal du conduit se déformait derrière eux, grinçant, comme si quelque chose cherchait à en sortir. Grant haleta. Elle n'est plus sous contrôle. Rex se releva lentement, blessé à la patte mais toujours prêt. Et dans le silence qui suivit, ils entendirent un son terrifiant, un battement, lourd, régulier, comme un cœur, mais venant de partout à la fois.
Grant leva les yeux vers les plafonds du terminal. Mon Dieu, elle s'est multipliée. Grant resta figé, les yeux rivés au plafond. Le son se répétait, lent, profond, thump, 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 d'abord lointain, puis de plus en plus proche. Ce n'était pas un battement cardiaque, c'était des dizaines, des centaines, comme si chaque conduit, chaque mur, chaque recoin de métal vibrait au rythme d'une respiration partagée. Elle s'est répliquée, murmura le technicien blême dans l'oreillette. Le signal électromagnétique a déclenché une mitose forcée. Elle se multiplie à travers tout le système. Grant ferma les yeux un instant, sentant le poids du danger lui tomber sur les épaules. L'aéroport entier était devenu un organisme vivant. Rex, lui, tournait sur lui-même, nerveux. Il reniflait l'air, grognait, puis s'arrêta net, le regard fixé sur le plafond. Il aboya 2 fois, fort, et Grant comprit, elles arrivaient. Un craquement retentit. Une grille de ventilation tomba lourdement au sol, suivie d'une traînée gélatineuse qui s'étira lentement sur le carrelage. Puis une autre, et une autre. Partout autour d'eux, des filaments translucides s'échappaient des conduits, ondulants comme des serpents. Grant recula lentement, dégainant son arme. Centre de contrôle ici, Grant. On a une propagation de niveau 5. J'ai des entités multiples, je répète, multiples. On a besoin d'un confinement immédiat sur tout le périmètre du terminal. Une voix paniquée répondit « Les portes automatiques sont déjà verrouillées, mais les créatures interfèrent avec les circuits. On perd le contrôle des systèmes internes. » Grant se tourna vers Rex. Le chien grondait, mais son attitude avait changé. Moins agressive, plus concentrée, comme s'il cherchait à comprendre. « Qu'est-ce que tu sens, mon gars ?» demanda Grant doucement. Rex renifla le sol, puis aboya vers une direction précise. La salle des machines. « C'est là qu'elles convergent, » dit Grant. « Le cœur du système d'aération. Si on coupe la source, on peut peut-être les ralentir. » Il jeta un dernier regard au couloir, envahi de traces lumineuses. « Allons-y. » Ils coururent à travers le terminal, les alarmes hurlant de tous côtés. Les écrans d'embarquement clignotaient des messages de sécurité. Des lumières rouges s'allumaient dans les couloirs vides. Chaque pas résonnait dans le silence assourdissant d'un aéroport désormais déserté. Grant sentait son souffle devenir plus court, son cœur battre à tout rompre. Mais Rex, lui, gardait le rythme. Malgré la blessure à sa patte, il avançait sans faiblir, tirant légèrement sur la laisse, comme s'il guidait son maître vers quelque chose qu'il connaissait déjà. Ils atteignirent la salle des machines. Les lourdes portes blindées étaient entr'ouvertes, comme forcées de l'intérieur. Grant alluma sa lampe, éclairant les couloirs métalliques envahis de traînées lumineuses. À l'intérieur, un grondement sourd se faisait entendre, celui des générateurs mêlé à autre chose. Un bruit humide, organique, Rex recula d'un pas, oreille dressée. Grant inspira profondément. « On y va ?» Ils entrèrent. L'air était plus chaud, saturé d'une odeur de fer et d'ozone. Des câbles pendaient du plafond, trempés dans une fine pellicule visqueuse. Et au centre de la salle, une forme, massive, pulsante. C'était comme un cœur fait de matière translucide, collé au mur, battant lentement, relié à des dizaines de veines filamenteuses qui serpentaient à travers la pièce. Grant sentit ses jambes trembler. « Mon Dieu, elle s'est centralisée !» Le technicien dans l'oreillette haleta. « Grant, sortez de là tout de suite. Si cette masse est le noyau, elle peut libérer une onde biologique à tout moment. » Mais Grant ne bougea pas. Il observait. À travers la surface translucide du cœur, il distinguait quelque chose, une forme sombre, vaguement canine, une silhouette recroquevillée. Il murmura, presque pour lui-même, « C'est impossible. » Rex, lui, s'était figé. Il fixait la masse avec intensité, oreille droite, queue tendue, puis il fit un pas en avant. « Non, Rex, reste ici !» cria Grant. Mais le chien n'écouta pas. Il s'avança, lentement, calmement, vers le cœur palpitant. Et à chaque pas qu'il faisait, le rythme des battements ralentissait. Grant sentit un vertige. La créature réagissait à Rex, comme si sa présence la calmait. Le technicien dans la radio chuchota « Il y a un lien, c'est évident. Cette chose reconnaît le code génétique de votre chien. Peut-être même qu'elle le considère comme un modèle original. » Grant serra les poings. Alors Rex et la clé. La lumière dans la salle vacilla. Le cœur géant se mit à pulser plus vite, projetant des éclats rougeâtres sur les murs. Les filaments vibrèrent, se tendant comme des muscles. Rex se mit à aboyer, un son profond, rythmique, presque ordonné. La masse répondit. Un instant, le battement se synchronisa au rythme des aboiements. Grant n'en croyait pas ses yeux. Il
Il la contrôle. Mais soudain, un cri strident retentit dans les haut-parleurs. Le signal électromagnétique des assaillants venait d'être relancé. Le cœur trembla. Des fissures apparurent sur sa surface. Une lumière écarlate jaillit de l'intérieur. « Grant, sortez de là !» hurla le technicien. Le sol se mit à vibrer. Les câbles éclatèrent, projetant des étincelles. Une onde de chaleur balaya la pièce. Grant attrapa Rex par le collier et courut vers la sortie. Une explosion de matière gélatineuse jaillit derrière eux, éclaboussant les murs. Ils se jetèrent à terre alors qu'une déflagration traversait la salle. Des fragments translucides retombaient lentement du plafond, comme une pluie de verre liquide. Grant se redressa, haletant Rex à ses côtés. « Rapport visuel !» cria la radio. Grant jeta un regard à la masse détruite. Le cœur ne battait plus, mais le silence qui suivit n'avait rien de rassurant. Rex, lui, ne regardait pas le cœur. Il fixait le sol. Grant suivit son regard. Sous leurs pieds, un liquide visqueux s'écoulait lentement, s'infiltrant dans les conduits inférieurs du bâtiment. Et au loin, tout au fond, un faible battement réapparut. « Thump, thump !» Grant ferma les yeux. « Non, elle n'est pas morte, elle se déplace. » Rex poussa un gémissement grave, presque humain. Grant posa sa main sur son encolure. « On va la suivre, mon grand, jusqu'au bout. » La radio grésilla à nouveau. « Les unités spéciales arrivent, Grant. Mais si vous restez dans le périmètre, vous serez coincé. On va verrouiller tout le terminal. » Grant se redressa, regard déterminé. « Alors dépêchez-vous, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. » Rex leva la tête. Dans ses yeux brillait la même flamme que celle de son maître. Et ensemble, ils s'enfoncèrent à nouveau dans le dédale souterrain de l'aéroport, suivant le bruit régulier du cœur, un battement après l'autre. Les sous-niveaux de l'aéroport ressemblaient à un autre monde. Loin des passagers, loin des annonces rassurantes et du vacarme des valises, tout n'était plus que couloirs métalliques, tuyauteries suintantes et lumières vacillantes. L'air y était lourd, saturé d'un mélange d'humidité, de chaleur et d'une odeur métallique persistante. Grant avançait prudemment, lampe à la main, Rex en tête. Le chien reniflait sans relâche, les oreilles dressées, le dos tendu. Il suivait une piste invisible, un fil olfactif que seul lui pouvait percevoir. Le sol était recouvert de traces luisantes, semblables à de fines veines organiques qui s'enfonçaient plus profondément dans les galeries techniques. « On dirait que ça s'étend jusque sous la piste principale », murmura Grant dans sa radio. Le technicien au bout du fil répondit, haletant, « On le voit aussi sur les capteurs thermiques. La chose s'est divisée en plusieurs segments, mais il y a un point d'énergie majeur sous le conduit 9B. Si vous y êtes, faites demi-tour, c'est trop instable. » Grant essuya la sueur qui perlait sur son front. « Si on recule maintenant, elle atteindra les réservoirs de carburant. Et là, ce sera fini. » Un silence tendu s'installa. Puis la voix répondit, « Très bien, mais soyez conscient que vous êtes seul là-dessous. » Grant jeta un regard à Rex. Pas tout à fait seul. Le berger allemand leva les yeux vers lui, haletant doucement. Puis, il fit un pas en avant, sans hésiter. Ils continuèrent à avancer, tournant à travers un dédale de tunnels techniques jusqu'à ce qu'un grondement sourd fasse vibrer le sol. Un bruit épais, organique, presque vivant. Grant s'arrêta net. Devant eux, au détour d'un couloir, un mur semblait respirer. Des pulsations régulières gonflaient et relâchaient la paroi, comme si le métal lui-même avait pris vie. « C'est là !» murmura Grant. Rex grogna bas. Le mur vibrait à son approche. Une lumière rougeâtre s'en dégageait, presque imperceptible, mais suffisante pour révéler la silhouette d'un conduit fissuré. À travers l'ouverture, quelque chose bougeait. Grant braqua sa lampe à l'intérieur. Ce qu'il vit le glaça. La créature s'était transformée. Elle n'avait plus rien de la masse gélatineuse qu'ils avaient affrontée. Elle avait pris forme. Une forme vaguement animale, quadrupède, mais changeante, instable. Sa peau translucide laissait deviner des muscles qui se contractaient et se reconstituaient sans cesse, comme s'ils hésitaient entre plusieurs structures. « Elle essaie de copier quelque chose », murmura Grant. Rex fit un pas en avant. Son poil se hérissa. Le regard de la créature se tourna vers lui. 2 cavités sombres, pas vraiment des yeux, mais assez pour donner l'impression d'un contact. Et soudain, le battement s'arrêta. Le silence s'abattit sur le tunnel. Grant sentit la tension se figer dans l'air. La créature s'avança lentement. Elle ne montrait pas les crocs, ne semblait pas menaçante. Au contraire, elle semblait hésitante. Comme si elle reconnaissait quelque chose, Rex ne bougea pas. Il resta immobile, fixant l'être qui se rapprochait. Un gémissement, presque plaintif, monta de sa gorge. Grant murmura « Non, Rex, reste ici ».
Mais le chien fit un pas de plus, et à ce moment précis, la créature s'immobilisa complètement. Puis dans un mouvement lent, elle posa une patte translucide sur le sol, en face de celle de Rex, les deux presque alignés. Grant sentit une vague d'émotions étranges lui traverser le corps. Il avait l'impression d'assister à quelque chose de profondément vivant. « Centre de contrôle », chuchota-t-il. « Elle n'attaque pas, elle imite. » Le technicien répondit, stupéfait. « Vous voulez dire qu'elle reproduit les gestes du chien ?»« Oui, » répondit Grant. « Et je crois qu'elle le reconnaît. » Mais soudain, une alarme stridente retentit dans le couloir. Le bruit du système d'extinction automatique déclenché par erreur à l'étage supérieur, l'écho se propagea dans les conduits. La créature se crispa. Son corps se contracta violemment. Puis elle émit un hurlement aigu, un son si puissant que Grant sentit ses tympans vibrer. « Non !» cria-t-il. Rex bondit en avant, aboyant sans relâche, tentant de détourner son attention. Mais la créature entra dans une frénésie. Son corps se déforma, se divisa, comme si la douleur déclenchait une nouvelle phase de mutation. Des filaments jaillirent de ses flancs, frappant les parois, brisant les conduits. Des étincelles jaillirent. Le tunnel tout entier trembla. Grant tenta de tirer, mais les balles passaient à travers elle sans effet. Rex aboya encore, fort, régulier, comme s'il essayait de la calmer. La créature ralentit, trembla, puis sembla reconnaître le son. Ses pulsations diminuèrent. Grant comprit alors, Rex la stabilisait. Mais cette stabilisation avait un prix. Le chien commença à trembler, sa respiration s'accélérant. « Rex !» cria Grant. « Reviens ici !» Le chien gémit, mais ne recula pas. Il s'avança jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres de la créature. Et dans un silence total, leurs regards se croisèrent. Une lueur passa à travers la matière translucide de la bête, comme une étincelle. Puis une deuxième. Grant recula d'un pas. « Qu'est-ce que tu fais ?» La créature tendit lentement la tête. Rex ne bougea pas. Et alors, elle toucha son museau. Un flash aveuglant emplit le tunnel. Grant se protégea les yeux plaqués contre le mur par la déflagration lumineuse. Une onde d'énergie parcourut tout le couloir, faisant grésiller les radios et sauter les lumières. Quand il rouvrit les yeux, Rex était allongé au sol, immobile. La créature, elle, semblait différente. Sa forme s'était stabilisée. Elle respirait lentement, calmement, presque apaisée. Grant tomba à genoux, se précipitant vers son chien. « Rex, Rex, réponds-moi !» Le berger allemand ouvrit faiblement les yeux. Son souffle était court, son regard trouble. Il tenta de se relever, mais ses pattes tremblaient. Grant posa ses mains sur son flanc. « Tiens bon, mon grand, tiens bon !» La créature recula lentement, avant de s'effondrer elle aussi, son corps translucide se dissolvant en un liquide clair. Puis, dans un dernier frémissement, elle disparut. La radio grésilla à nouveau. « Agent Grant, vous allez bien ? On détecte une chute d'énergie dans tout le réseau. » Grant répondit d'une voix rauque. « Elle est partie, Rex l'a neutralisée. » Un silence, puis la voix répondit doucement. « On vous envoie du renfort. Restez où vous êtes. » Grant caressa la tête de Rex. « Tu m'entends, vieux frère ? Tu as réussi, c'est fini. » Le chien gémit faiblement, puis posa sa patte sur la main de Grant. Un geste simple, mais assez fort pour lui briser le cœur. Au loin, des pas se rapprochaient, des voix, des lumières, les secours arrivaient, mais Grant ne les entendait presque plus. Il fixait Rex, la gorge serrée. Et alors qu'il murmurait son nom encore et encore, une larme tomba sur le museau du chien. Rex leva lentement les yeux vers lui. Son regard était paisible, et dans le silence du tunnel, Grant crut entendre, ou peut-être imaginer, un dernier battement. Celui du cœur de la créature, synchronisé avec celui du chien. Puis, tout redevint calme. Les lumières du tunnel s'allumèrent de brusquement, projetant sur les murs l'ombre de Grant penchée sur Rex. Les pas résonnaient derrière lui, rapides, précipités. Des agents en combinaison blanche, masqués, portaient des mallettes d'équipement biologique. L'un d'eux s'agenouilla près de Grant, un autre posa un détecteur au sol. « Situation ?» demanda le chef d'équipe. Grant leva lentement la tête. Sa voix était rauque. « Contamination contenue. Entité neutralisée. Mon chien blessé. » L'un des agents scanna le sol. Il y a des résidus de matière biologique, mais elle se désintègre rapidement. Aucun signe d'activité moléculaire. Ce truc est mort. Grant serra les dents. Le mot résonna étrangement en lui. Mort. Il regarda Rex, toujours allongé, respirant avec difficulté. Le chien tenta de bouger la tête, puis posa son regard sur lui. Ce même regard, fidèle et plein de courage, et qu'il connaissait depuis des années,
T'as fait ce que personne d'autre n'aurait pu faire, mon vieux, murmura Grant en caressant son museau. T'as sauvé tout le monde. Rex gémit doucement, ferma les yeux un instant, puis reprit une respiration plus lente, plus régulière. Grant sentit un mince espoir renaître. Pendant ce temps, les scientifiques s'affairaient autour des restes de la créature. L'un d'eux, penché sur une tablette, fronça les sourcils. « Chef, vous devriez voir ça. » Le chef de mission s'approcha. « Qu'est-ce qu'on a ?» Une trace énergétique résiduelle, faible mais stable. Elle se concentre autour du chien. Grant se raidit. « Autour de Rex ?» Le scientifique acquiesça. « Oui ?» Comme si une partie de la structure de la créature s'était transférée. Grant sentit son cœur se serrer. « Vous voulez dire qu'il est contaminé ?» « Non, » répondit le scientifique hésitant. « C'est différent. Ce n'est pas une infection, c'est une intégration. » Il afficha sur sa tablette une image thermique. La silhouette du chien, entourée d'une faible lueur bleutée, pulsant doucement au rythme de son cœur. « Elle s'est liée à lui, » murmura le chercheur. « Peut-être qu'au moment du contact, elle a reconnu Rex comme son origine, comme une matrice. Au lieu de l'attaquer, elle s'est fusionnée. » Grant resta silencieux. Il regarda Rex, immobile mais vivant, son flanc se soulevant lentement. Le berger allemand semblait paisible. Le chef d'équipe posa une main sur l'épaule de Grant. « Vous devez venir avec nous, lui aussi. Il faut le placer en observation. » Grant acquiesça sans un mot. Il souleva Rex dans ses bras, avec précaution. Le chien gémit faiblement mais ne protesta pas. Ils remontèrent lentement vers la surface. Le tunnel débouchait sur une zone technique où la lumière du matin filtrait à travers les vitres brisées. Le ciel avait cette couleur étrange qu'ont les aubes après une longue nuit d'enfer. Les agents refermèrent derrière eux les lourdes portes du niveau souterrain. Un technicien entra les codes de verrouillage et une alarme verte s'alluma. Zone scellée. Grant s'assit sur une caisse, Rex contre lui, observant les véhicules des secours envahir la piste. Des dizaines de passagers étaient regroupés derrière les barrières, certains filmant, d'autres priant. Personne ne savait ce qui venait de se passer, mais tout le monde sentait que quelque chose d'énorme avait été évité. Une femme s'approcha timidement. Grant la reconnut aussitôt, la mère du bébé. Les larmes aux yeux, elle posa une main sur son bras. « Est-ce que c'est fini ?» Grant hocha lentement la tête. « Oui, madame, grâce à lui. » Elle baissa les yeux vers Rex, encore haletant. « C'est lui qui m'a sauvé. Il a su, avant tout le monde. » Grant esquissa un sourire fatigué. « Il a toujours su. » Les secours prirent en charge la femme et son enfant. Grant resta assis quelques instants, fixant l'horizon. La tour de contrôle se détachait dans la lumière dorée du matin. Un aéroport entier, sauvé par un seul chien. Quelques heures plus tard, dans un laboratoire militaire improvisé, les analyses commencèrent. Des médecins prirent soin de Rex branché à une perfusion, son rythme cardiaque stable. Les moniteurs affichaient une activité cérébrale normale, mais une donnée troublait les scientifiques. Une signature énergétique inconnue persistait dans son organisme. Grant observait derrière la vitre. Un médecin s'approcha de lui. « Il va s'en sortir, m'a dit-il. Ce chien est une force de la nature. » Grant sourit, les yeux humides. « Vous n'avez pas idée. » Le médecin hésita, puis ajouta « Et cette signature, elle n'est pas dangereuse. En fait, elle semble régénératrice. Certains tissus endommagés sont déjà en train de se réparer. C'est comme si ce qu'il a absorbé le guérissait. » Grant tourna la tête vers la vitre. Rex dormait paisiblement, son flanc se soulevant régulièrement. Une lumière bleutée, presque imperceptible, pulsait doucement sous sa peau. « Vous croyez qu'il a gardé quelque chose d'elle ?» se demanda-t-il. Le médecin haussa les épaules. « Peut-être, mais si c'est le cas, elle ne lui veut aucun mal. » Grant esquissa un sourire. « Alors peut-être qu'au fond, elle n'était pas qu'une menace. » Il posa une main sur la vitre, le regard perdu sur son compagnon endormi. Peut-être qu'elle cherchait juste à revenir chez elle. Le silence tomba dans la pièce. Seul le bip régulier du moniteur rythmait le moment. Et dans cette paix retrouvée, Rex ouvrit lentement les yeux. Il tourna la tête vers la vitre, comme s'il savait que Grant le regardait. Leurs regards se croisèrent, et dans celui du chien, Grant crut voir briller quelque chose de nouveau. Une lumière douce, une intelligence calme. Comme un souvenir venu d'ailleurs, il sourit. « T'es unique, mon vieux, et tu le seras toujours. » Rex cligna des yeux, puis posa sa tête sur la patte avant. Son rythme cardiaque se stabilisa. L'écran afficha une pulsation claire, régulière, un dernier battement, puis un autre. Et à ce moment précis, dans les profondeurs de l'aéroport scellé,
Une minuscule lueur bleue s'alluma brièvement sous le béton, comme un écho lointain. Un rappel silencieux que rien, vraiment rien, ne disparaît jamais complètement.